Moi, je pense que le gouvernement du Québec a saboté les efforts de ma communauté hier, parce que c'est une communauté qui a travaillé fort depuis 5 ans, même depuis plus que 5 ans. Ça fait 15 ans que le projet de tramway est en étude et en discussion. On veut faire une pause de 6 mois. Donc, on ne reporte pas ça au calendrier grec. C'est décevant. Est-ce que c'est un fiasco? Seul l'avenir va pouvoir nous le dire. La déception d'Ottawa et de la Ville de Québec et l'apparent pragmatisme de François Legault qui souhaite revoir les options pour le transport structurant à Québec. La Caisse de dépôt a 6 mois pour présenter ses recommandations. Est-ce que le fameux tramway de la vieille capitale va survivre à tout ce processus? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel est absent cette semaine. C'est Hugo Lavallée, notre analyste politique à Québec, qui est avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bon, François Legault dit non, mais tout, c'est encore sur la table. Et je vais commencer avec vous, Hugo. Tout ça est encore sur la table. La Caisse de dépôt va nous dire ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que vous lisez de tout ça? Est-ce que le projet de tramway peut survivre à ce genre de tractation-là? Bien, essentiellement, c'est une façon pour la Coalition Avenir Québec de gagner du temps, parce que la réalité des choses, c'est que la CAQ s'est tellement embourbée sur la question des transports à Québec, que ce soit avec le dossier du tramway, avec le dossier du troisième lien, que là, on se retrouve dans une situation où les délais ont explosé, les coûts aussi. Et puis là, la CAQ n'a pas grand-chose à offrir à une région où il y a quand même, qui a quand même son poids électoral. Alors là, évidemment, François Legault essaie de ramener de l'avant, on l'a vu il y a quelques semaines, le projet de troisième lien, essaie de trouver une solution de rechange au tramway sans que ça coûte trop cher, sans avoir l'impression, encore une fois, de tourner en rond. Alors, on s'est tourné vers une tierce partie, la Caisse de dépôt et placement, bon, qui a quand même une certaine crédibilité. Là, ils ont réalisé le projet du REM, la première version, enfin la première phase plutôt. Alors, c'est un peu la seule voie de passage qu'on a réussi à trouver. Il faut dire qu'il n'y en avait pas tant que ça non plus, là, des scénarios évidents dans les circonstances. Le gouvernement est coincé. Maintenant, est-ce que ça va permettre de déboucher sur une proposition concrète? C'est pas certain. On a vu la phase 2 du REM, là, le REM de l'Est. Finalement, c'était pas possible de concilier les intérêts financiers de la Caisse avec les intérêts de la Ville de Montréal, les intérêts des gens qui vivent dans les quartiers qui sont touchés. Et bon, évidemment, encore une fois, ça prolonge les délais. Alors, disons que ça permet au gouvernement de gagner un peu de temps, mais c'est peut-être pas non plus une solution miracle. OK. Chantal, puis Alec ensuite. Oui, gagner du temps pour le gouvernement de Legault, ça veut dire que le projet de tramway vit sur du temps emprunté. Pourquoi du temps emprunté? Parce que le financement fédéral est essentiel à ce projet-là. Voilà. Et que ce financement fédéral, dans le moment, est disponible, mais que dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la décision de François Legault, Pierre Poilievre, le chef conservateur, était sur ses médias sociaux pour dire Jean-Yves Duclos voulait imposer un tramway sur le dos des Québécois, ce qui ne fait pas état d'une grande ouverture d'un éventuel gouvernement conservateur pour prendre un morceau financier de ce projet-là. Donc, l'horloge, M. Legault joue l'horloge et l'horloge joue, si on regarde les sondages, du point de vue fédéral, absolument contre le projet de tramway. L'autre question que ça pose est quand même importante en marge de la politique qui entoure ça, c'est est-ce que maintenant le critère d'un projet de transport en commun urbain, c'est le critère de la rentabilité pour son promoteur? Et si c'est le cas, bien, j'imagine qu'on va arrêter aussi de construire des ponts et des chemins qui ne seront pas à péage dans beaucoup d'endroits parce que ça n'a jamais été un critère pour construire des routes pour les automobiles. Ouais. Parce qu'effectivement, Alec, M. Legault, on a fait état du coût. On a parlé aussi de la popularité du projet à Québec. Vous avez dit dans le passé, on dirait que M. Legault est un peu en mode gestion de crise. Est-ce que c'est encore un autre exemple de ça? Bien, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau à Québec avec les transports, là, mais c'est pas facile. Ouais. Puis la Caisse de dépôt a beau avoir une belle crédibilité dans l'opinion publique puis avoir réussi la première phase du REM. Hugo a raison de souligner qu'il y en a eu des échecs aussi, là. Le REM de l'Est, c'était un échec. Puis on a demandé aussi à la Caisse d'étudier des projets sur la Rive-Sud. Toujours rien qui est en marche non plus. La Caisse de dépôt, là, ils ont bien des gens compétents, là, mais ce pas des magiciens non plus. Savez-vous, la première fois où on a évoqué l'idée que le tramway serait le meilleur système de transport pour Québec, c'était en quelle année? C'était en 1968. C'est le plan Vendry-Jobin de la Commission d'aménagement du Québec qui, pour la première fois, dit le tramway, ça serait une bonne idée pour Québec. L'autobus ne transporte pas suffisamment de gens.
Un train léger sur rail automatisé, ça prend quand même des voies dédiées. Pas certain qu'on peut faire ça non plus à un coût raisonnable pour la grosseur d'un marché comme Québec. Puis un métro, oubliez ça, c'est 1 milliard par kilomètre. C'est encore plus cher que le tramway. Il reste le tramway, peut-être avec un tracé un peu différent, mais la caisse de dépôt, là, à moins qu'elle soit d'une imagination débordante, va refaire le même travail qu'on a fait depuis des années à Québec. Donc, j'ai hâte. Si on était sérieux, là, si la caisse vraiment arrive avec une bonne idée, tant mieux. Mais quand on regarde ça, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'on a essayé de botter en touche en espérant que peut-être éventuellement le projet meure de sa belle mort. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que le projet s'en va, comme l'a dit Chantal, là, dans la bonne direction. Ouais. Hugo, qu'est-ce que le gouvernement Legault a à perdre ou à gagner dans ce geste-là? Bien, ce qu'il a à perdre, c'est d'avoir rien à proposer puis rien à livrer en 2026. Il faut se souvenir que la région de Québec, en 2018, en 2022, a appuyé massivement la coalition Avenir Québec. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on avait promis d'aller de l'avant avec le projet de troisième lien, on avait promis d'aller de l'avant avec le projet de tramway. La CAQ acceptait toutes les propositions qui touchaient la capitale nationale là, quand elle était dans l'opposition. Là, on se retrouve dans une situation où ça fait, les libéraux disent bientôt 6 ans là, que la CAQ est au pouvoir. Et au rythme où vont les choses, il n'y aura pas beaucoup de résultats à faire valoir en 2026. Parce que même si la Caisse arrivait avec un très beau projet dans quelques semaines, on ne va pas se mettre à creuser le lendemain. Là, il risque d'y avoir des délais. Et la CAQ risque de se retrouver dans une situation en 2026, là, qu'il y ait ou pas un projet sur la table. Mais dans tous les cas, on va demander aux électeurs encore de faire un acte de foi, parce que visiblement, ce seront des projets qui n'auront pas été complétés. Ceci dit aussi, on peut s'interroger peut-être sur le rôle de la Ville. Il y en a qui le font. Est-ce que le maire a bien joué ses cartes? C'est certain que ce n'est pas lui qui, ultimement, prenait la décision. Est-ce qu'il aurait peut-être pu être, plus proactif pour convaincre les citoyens de la Ville de Québec des bienfaits du projet? Ça aussi, ça fait partie de l'équation. Mais disons que c'est surtout la coalition Avenir Québec qui a vraiment envoyé toutes sortes de signaux au cours des derniers mois et au point où elle s'est elle-même empêtrée là-dedans. Et là, voyant ce qui se passe dans les sondages, voyant qu'il y a des conséquences à tout ça, on essaie de faire machine arrière, mais ça risque d'être un peu trop tard. Le risque politique, Chantal, pour la CAQ là-dedans, c'est vrai qu'on dirait que chaque fois qu'ils amènent quelque chose à Québec, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un prix à payer éventuellement? Il y a toujours un prix à payer dans ce qui dégage une image d'incohérence et à la limite d'incompétence. La base sur le troisième lien, ça a ébranlé dans un premier temps la confiance en la parole donnée en campagne électorale, mais dans un deuxième temps, ça a alimenté des doutes sur la capacité du gouvernement d'être conséquent avec lui-même. On ne peut pas avoir un argumentaire une fin de semaine et en changer du tout au tout le lendemain d'une élection complémentaire sans que les gens commencent à se dire est-ce que c'est comme ça qu'on est en train de gérer le système de santé, de faire ce qu'on fait en éducation? Et le risque pour le gouvernement, c'est pas tant peut-être qu'il perdrait des comtés à Québec qu'il y aurait un recul généralisé au sein de l'électorat qui se dirait finalement c'est un gouvernement qui a promis beaucoup sur une multitude de fronts, mais qui ne semble pas nécessairement savoir où il s'en va. Non. J'allais vous dire, on va en reparler dans 6 mois, parce qu'on attend les recommandations de la Caisse dans 6 mois, mais j'ai le sentiment qu'on va reparler avant ça, probablement. Je vous transporte à Ottawa. On va écouter Jagmeet Singh cette semaine, qui était très content parce que il a réussi à obtenir un morceau de l'entente qu'il avait signé avec les libéraux concernant une loi anti-briseur de grève. On écoute M. Singh, je reviens avec Alex là-dessus. Après des décennies de batailles, on a finalement forcé ce gouvernement de présenter un projet de loi pour mettre fin aux briseurs de grève, un projet de loi anti-briseur de grève. On a dit cette semaine que ce projet de loi-là avait été présenté 8 fois, je pense, dans les 15 dernières années. Alex, est-ce que c'est une grosse victoire pour le NPD? Écoutez, quand j'étais correspondant parlementaire, jeune correspondant parlementaire à l'époque, en 2004, on parlait déjà au NPD de cette fameuse loi anti-briseur de grève qui s'appliquerait au fédéral et dans les juridictions qui n'en ont pas. Donc, c'est une marotte du NPD depuis très, très longtemps. Alors oui, on est content au NPD avec raison. Ça va leur permettre aussi, auprès de leurs alliés syndicaux, de montrer leur utilité. Parce que les syndicats appuient le NPD depuis des années, mais en termes de résultats législatifs, étant donné qu'ils n'ont jamais été au pouvoir, c'était parfois assez mince. Et donc là, on va être capable de leur montrer qu'on a amené quelque chose de concret. Mais je pense que même pour le futur de Jagmeet Singh, moi, je pense que le plan sur l'assurance médicaments ne sera pas à la hauteur de ce que le NPD souhaite. On a télégraphié du côté des libéraux que ça coûtait trop cher,
le gros morceau qui s'en vient sur l'assurance médicaments ne fera pas l'affaire du NPD dans la forme pure que le NPD souhaitait. Donc, je pense que pour avoir une relation encore cordiale, que l'alliance tienne encore un peu, il fallait donner quelque chose au NPD de facile à comprendre, une victoire, dans le fond, à Jack Meeting pour y faire passer la prochaine pilule qui, je pense, va être un peu amère. Pilule, assurance médicaments. Ouais, celle-là va être plus compliqué un petit peu. Hugo, non, mais tout est dans tout. J'étais convaincu que c'était voulu, votre jeu de mots. Hugo, est-ce que ça... Complètement. Hugo, est-ce que ça achète un peu plus de marge de manœuvre à M. Singh, qui, en même temps, qui a besoin de montrer une belle carte devant les mouvements syndicaux, d'autant plus que les conservateurs visent certaines circonscriptions, justement, très syndicales. Ils vont piocher dans les territoires qui sont normalement acquis au NPD. Ça change la donne? Bien, c'est certain que c'est une belle victoire pour Jagmeet Singh. D'abord, pour ses propres militants, on voyait qu'il y avait un peu plus de mécontentement là, lors du dernier congrès. Le vote de confiance a été un peu décevant pour le chef. Et puis, effectivement, c'est un dossier qui est très, très associé au NPD. Alec retraçait un peu les jalons de ce dossier-là. Et c'est un dossier qu'on associe à ce parti-là précisément. C'est pas comme, je ne sais pas, l'environnement. Tout le monde aujourd'hui se réclame de l'environnement ou à peu près. Là. Bon, est-ce qu'on est à la hauteur des attentes? Ça, c'est une autre question. Mais dans le cas de la loi anti-briseur de grève, on associe ça de près au NPD. Alors oui, effectivement, c'est un geste qui est bénéfique pour eux, bénéfique aussi pour les libéraux parce qu'on sent probablement se fragiliser là, cette relation avec les néo-démocrates. Et puis aussi, bien, c'est une promesse qui est probablement moins coûteuse à réaliser, effectivement, que l'assurance médicaments. Oui, il va y avoir du mécontentement de la part des entreprises, certainement, mais disons qu'il y a, c'est plus simple quand même à gérer que l'assurance médicaments. On n'a pas plein de provinces qui s'opposent à l'idée. Les citoyens, bon, risquent d'être soit indifférents, soit favorables. Et effectivement, bien, pour ce qui est de renforcer cette alliance-là, bien, ça permet sans doute, en tout cas un peu, là, d'aplanir ce sentiment-là qu'il y avait du mécontentement chez les néo-démocrates par rapport au fait que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Bon, tout le monde a dit cette semaine, effectivement, ça va aider probablement quand l'assurance médicaments, quand le projet de loi va arriver, parce qu'il ne sera vraisemblablement pas à la hauteur. Est-ce que ça stabilise, Chantal, la relation entre le NPD et les libéraux qu'on sentait peut-être un peu chancelante il y a quelques semaines? Non, j'ai une théorie un peu sur la fragilité de l'entente entre les libéraux et le NPD. C'est quelques coups dans l'œil de commentateurs qui aimeraient ça avoir des élections demain matin et qui, donc, passent leur temps à prendre le pouls d'un pacte qui... Il n'y a pas de raison dans le moment pour le NPD de quitter cette entente-là parce qu'on l'a vu au début de la semaine, il y a eu un vote sur cette motion conservatrice qui appuyait le NPD au sujet de l'huile à chauffage versus le gaz naturel et la taxe carbone. Ça n'a pas empêché le gouvernement de défaire la motion parce que la balance du pouvoir n'appartient pas au NPD, elle appartient aussi au Bloc. Donc, abandonner le pacte, c'est se ramener à la 4e place avec pas de rôle particulier. Dans le cas de cette loi sur les briseurs de grève, d'abord, c'est pas seulement le NPD, le Bloc québécois a poussé là-dessus presque depuis sa création à la Chambre des communes avec une multitude de projets de loi. Mais les libéraux sous Justin Trudeau ont cultivé aussi des relations avec le monde syndical qui sont pas mal uniques dans l'histoire des gouvernements fédéraux au Canada. On a nommé des anciens présidents du Congrès du travail du Canada au Sénat. On a associé des leaders syndicaux à la renégociation de l'ALENA. Et je vous dirais qu'une des fées là, qui est au-dessus du berceau de cette loi, c'est Pierre Poilievre. Pourquoi? Parce que ça permet aux 3 autres partis de rappeler le bagage anti-syndical du gouvernement de Stephen Harper auquel M. Poilievre était identifié. Des lois qui clairement coupaient les ailes des centrales syndicales, qui ont été passées par les conservateurs et qui ont été abrogées par les libéraux quand les libéraux n'avaient pas besoin des votes du NPD pour survivre à la Chambre des communes. Alors, ça permet de remettre tout ça, de rebraquer les projecteurs sur Pierre Poilievre et de dire « Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de la loi anti-briseur de grève? » Et c'est pas nécessairement une glace qui est avantageuse pour le chef du Parti conservateur. C'est pas le terrain sur lequel il veut se promener beaucoup ces temps-ci, probablement pas. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On va revenir. Le projet de loi a été déposé, pas adopté encore, puis on va en reparler quand la pilule de la loi sur l'assurance médicaments sera servie aux députés. Alex, Chantal, Hugo, merci infiniment. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.